Seigneur qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Pour l'honneur de ton nom, guide-moi, conduis-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, le Seigneur se présente à nous avec sa parole, avec son pain. Et cette nourriture spirituelle, disons ces nourritures spirituelles, viennent nous fructifier. Mais pour que leur effet soit vraiment fructueux en nous, soit fructifieux en nous, nous allons demander que le Seigneur commence par pardonner nos péchés. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter le cœur droit et sincère, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut 1 journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis, il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas, ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera?
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Si tu retiens le faute, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Si tu retiens le faute, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Alléluia, Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes de soucis et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un auteur qui disait que le petit livre de Jonas était un bijou pour lui, tellement qu'il y avait de la parole nourrissante. En fait, Jonas est un prophète sur lequel le Seigneur Jésus va se référer dans une de ses prédications. Vous vous rappelez, quand les gens vont lui demander un signe du ciel, lui va dire, vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. En fait, de quoi s'agit-il? Quand nous regardons cette belle histoire de Jonas, ce prophète, qui en fait était en fuite, Dieu lui a demandé d'aller à Ninive. Et lui, c'est pas tout de suite qu'il a accepté. Mais finalement, il a changé son avis et il s'est mis en route vers Ninive pour annoncer la parole de Dieu et inviter le peuple à la conversion, au changement de cœur, parce qu'autrement, leur ville allait être détruite. Alors Jonas se met au travail, il enseigne, et effectivement, sa parole pénètre le cœur des Ninivites, et son message touche même le roi. C'est ainsi que, en commençant par lui-même le roi, les autorités de la ville, et en allant avec tout le peuple, eh bien, tout le monde se convertit, tout le monde accueille la parole de Dieu, laisse cette parole habiter leur cœur et changer leur vie complètement. Ils font pénitence. Et pas seulement l'être humain, pas seulement le monde humain, et ils entraînent aussi le monde animal à faire la même chose, parce qu'ils voudraient montrer à Dieu vraiment qu'ils ont compris sa parole, qu'ils voudraient laisser tomber, faire noyer leurs anciennes manières d'être, leurs actions passées, et commencer une nouvelle vie avec la parole qu'ils venaient d'entendre. Mes amis, il me semble là, nous avons un très bel exemple pour écouter la parole de Dieu. Parce qu'on peut toujours entendre la parole de Dieu, elle passe, elle entre, comme on nous disait quand on était jeune, elle passe par cette oreille-ci, elle sort par l'autre oreille, ou bien c'est comme si c'était une parole qui tombait sur le dos du canard, comme l'eau sur le dos du canard, bien ça ne pénètre pas. Mais en fait, il faut nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, c'est-à-dire quand on la prend, quand on la saisit, on la laisse entrer en nous, on la laisse habiter en nous, on la laisse changer notre cœur, on la laisse nous transformer, on lui donne la chance de nous transformer, on la laisse, eh bien, retentir en nous,
et puis pour se répandre dans toute notre vie, pour changer notre style de vie. Alors peut-être aujourd'hui, nous allons demander la grâce spéciale d'être comme les Ninivites. Non seulement entendre la parole de Dieu, mais surtout l'écouter. Et puis la mettre en pratique en vue de la transformation de ce monde-ci, en commençant par notre propre changement. Dans l'Évangile, c'est encore question de l'écoute de la parole de Dieu. Il y a toujours ces deux prototypes qu'on nous présente, Marthe et Marie. Eh bien, c'est sûr que, bon, ça dépend comment on veut voir l'histoire. C'est sûr que le Seigneur Jésus a voulu insister sur ce qu'il appelle la meilleure part, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il néglige l'autre part qui est le travail, parce que sans travail, rien n'avance. Mais peut-être qu'il voudrait insister pour dire que si on ne fait pas attention, on oublie facilement cette autre partie-là de l'écoute de la parole de Dieu. C'est très facile de se rattacher à l'extérieur, c'est très facile de se rattacher au service, au travail de tous les jours pour arriver à manger, mais on oublie de nourrir l'intérieur, souvent on oublie la nourriture spirituelle. C'est pourquoi il insiste sur cette partie-là pour nous réveiller davantage et ne pas négliger cette autre partie de notre vie qui est aussi importante. Parce qu'en fait, quand on regarde dans notre vie, il y a toujours cet équilibre à avoir. Voyez-vous, il faut toujours le service et la prière dans notre vie. Il faut toujours les mettre ensemble. Quand on regarde notre manière de vivre, eh bien, il faudrait qu'on se tourne vers Dieu, et puis qu'on se tourne vers l'autre, qu'on se tourne vers notre monde aussi. C'est quelque chose de concret. Voilà comment il faudrait voir les choses. Il y a cette image que plusieurs théologiens ont présentée parlant de l'Église orthodoxe et de l'Église catholique. Ils disaient qu'en fait, ce sont les deux poumons. C'est deux poumons de l'Église de Dieu. Alors pour le moment, l'Église catholique fonctionne avec un seul poumon, parce qu'il manque l'Église de l'Est, il manque l'Église orthodoxe. L'Église orthodoxe fonctionne avec un seul poumon, parce qu'il manque l'Église catholique. Quand nous avons été fondés, c'était les deux poumons. Alors moi je me dis, en fait, chaque être humain, nous autres là, nous avons le poumon de Marie et le poumon de Marthe. Alors il faudrait marcher, fonctionner avec les deux poumons. C'est-à-dire que quand il nous faut rendre service, bien nous impliquons, nous prenons ça pour quelque chose de nécessaire. Et quand il s'agit de la prière, nous nous impliquons sérieusement parce que c'est quelque chose de nécessaire. Donc les deux poumons à chaque moment. L'exemple que je trouve très parlant, c'est par exemple celui des contemplatifs. Regardez les carmélites, même les bénédictins. Alors, prenons l'exemple des bénédictins. Tu les trouves dans leur monastère, ils sont vraiment concentrés, prenant beaucoup d'heures pour la prière, ce qui est beau. Mais il y a toujours le moment de la journée où ils travaillent, où chacun travaille. Et même si vous allez dans le monastère, vous allez voir que ils ont des potagers, ils ont de jardins, et puis des choses de vergers pour permettre à vivre, aussi pour permettre de vendre et se faire un peu d'argent pour fonctionner, pour le fonctionnement du monastère. Donc, comme pour dire qu'il n'y a pas que la prière, il y a aussi le travail. Il n'y a pas que le travail, il y a aussi la prière. Donc, les deux poumons. Alors, c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui pour que vous et moi, dans notre vie de tous les jours au quotidien, nous apprenions à servir, à étudier, à lire, mais que nous apprenions aussi toujours à nous tourner vers Dieu, à lui offrir la journée et à garder contact avec lui. Parce qu'il nous faut ces deux nourritures-là. Nous sommes corps et esprit. Alors, il nous faut ces deux nourritures-là pour continuer à vivre. Alors que l'Eucharistie d'aujourd'hui vienne nous nourrir davantage, et puis nous donner le goût d'être de ceux-là qui sont au service du Seigneur et qui sont aussi à son écoute. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'être humain, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons avec tous les anges proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. le corps de son Dieu. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la vie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Après avoir reçu le corps du Christ physiquement et spirituellement, nous allons garder un moment de silence et demander au Seigneur de nous donner son esprit pour que nous soyons toujours fidèles à sa parole. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, celui qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.